Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 18 mai et nous sommes à la veille de la fête Pentecôte. La grande nouvelle que nous avons faite pour nous préparer pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Et toute la terre, toute l'Église doit dire « Viens Esprit Saint ». L'épouse et l'Esprit disent « Viens Seigneur Jésus ». Nous voulons accueillir l'Esprit Saint, nous voulons nous ouvrir davantage à la personne de Jésus-Christ pour correspondre à son amour et mieux nous lancer dans la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 16. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec les soldats qui les gardaient. 3 jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit, « Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. En quête faite, ceux-ci voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. » Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec pleine assurance et sans obstacle. Alors, nous voyons ici Paul. C'est beau de voir l'attitude de Paul en arrivant à Rome, qui appelle les anciens, convoqua les notables juifs. Et Paul les appelle pour dire, voilà, je n'ai rien contre ma nation. J'ai rien, Paul dit, mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Ça veut dire que Paul, il arrive avec les cœurs ouverts devant les Juifs qui sont à Rome, disant, voilà, j'ai été contraint d'appeler à César, mais je n'ai aucune accusation contre notre peuple. Et en attendant cette fête Pentecôte, on ne doit pas porter en nous aucune accusation, ni contre Dieu, ni contre nous-mêmes, ni contre les autres. Notre cœur doit être en paix. Notre cœur doit être prompt pour accueillir l'Esprit Saint. Notre cœur doit être libre de toutes ces choses-là pour recevoir les dons de l'Esprit Saint. Et c'est beau de voir que Paul va demeurer 2 années à Rome et il recevait tous ceux qui venaient le trouver. Ça veut dire que Paul avait un cœur ouvert pour tous les hommes, toutes les femmes. S'ils sont juifs, s'ils sont païens, notre cœur doit être comme le cœur de Paul, qui accueille à tout le monde et en les accueillant, on peut, inspiré par l'Esprit Saint, avec la sagesse des Écritures, donner une parole, un conseil, une direction pour ceux qui nous cherchent, qui viennent nous trouver. Et Paul proclamait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Paul n'était pas là en train de, voilà, je suis à la maison, je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Alors tout le monde qui va venir me voir pour parler, pour papoter avec moi, je suis disponible parce que je n'ai pas d'autre chose à faire. Non, Paul, il est là pour accueillir, pour transmettre l'amour de Dieu et enseigner Jésus-Christ. Et Paul, il est en train de construire le royaume de Dieu dans une prison parce qu'il est à la maison, il est chez lui, mais il est en prison. Vous voyez que Paul, il ne perd pas du temps pour la mission, pour le travail d'évangélisation, pour sauver les âmes.
pour que le règne de Dieu vienne. Et on se prépare pour Pentecôte pour que le règne de Dieu puisse venir davantage à travers la présence et l'action de l'Esprit Saint. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 11, à partir du verset 4. Seigneur, dans son palais de sainteté, Seigneur, dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Seigneur, éprouve les justes et l'impies, qui aiment la violence, son âme les hait. Après le verset 7 aussi. Le Seigneur est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Alors, ici, nous est dit que le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur, dans les cieux, il est son trône, mais le Seigneur, par la venue du Saint-Esprit, veut établir en nous son palais de sainteté. Aussi, il veut mettre en nous les cieux de son trône. Le Seigneur voit, l'Esprit Saint veut nous travailler pour vivre sur le regard de Dieu. Aussi, le Seigneur qui éprouve le juste et l'impie, ça veut dire que Dieu veut tester ce qui habite en nous. Qu'est-ce qui habite en chacun de nous? Est-ce qu'il a Dieu? Il a le mauvais? Il a la sainteté? Il a les péchés? Dieu éprouve pour nous conduire à la vérité. L'esprit de vérité qui vient. Le Seigneur est juste. Il aime la justice. Ça veut dire que le Seigneur aime aussi que le Seigneur veut ajuster, veut mettre à la bonne place. Le Seigneur veut nous ajuster à son cœur, à sa volonté, à sa parole. L'Esprit Saint, il est l'éducateur. Et les cœurs droits contempleront sa face. Ça veut dire, cette attente de l'Esprit Saint, c'est pour nous unir davantage au Seigneur dans la contemplation, dans la prière, dans l'adoration. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21. Nous dit ceci. Se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite les disciples que Jésus aimait. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'emporte. Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » C'est ses disciples qui témoignent de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit, une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Alors, ici, ce passage nous parle de Pierre qui marche maintenant à la suite de Jésus et qui va à Jean. Et comme s'il avait les soucis de Jean. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Et Jésus dit, Pierre qui dit, Seigneur, et lui? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure, voilà, jusqu'à ce que je vienne, que t'emporte. Ça veut dire, de lui, je m'en occupe. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais toi, suis-moi. Quel doit être notre souci chaque jour? Suivre Jésus. Nous devons avoir ce souci chaque jour. En tout ce que je vis, je dois suivre Jésus. En tout ce que nous vivons, nous devons contempler Jésus. Nous devons voir la présence de Jésus. Que l'Esprit Saint, nous sommes en train de préparer pour Pentecôte, mais déjà l'Église, dans sa pédagogie, nous montre déjà les grâces que l'Esprit Saint lui-même veut nous accorder. C'est merveilleux. Comme ça, on arrive à la fête Pentecôte avec un cœur désireux de recevoir toutes ces grâces pour mieux correspondre à Dieu et aussi de mieux pouvoir servir son royaume. Quel honneur pour nous de pouvoir servir le royaume de Dieu sur cette terre.
Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de homélie africaine du IVe siècle. Les disciples ont parlé toutes les langues. Ainsi, Dieu a voulu manifester la présence du Saint-Esprit en faisant parler toutes les langues à ceux qui l'avaient reçu. Il faut comprendre, en effet, frères, très chers, qu'il s'agit bien du Saint-Esprit par qui l'amour est répandu dans nos cœurs et parce que l'amour devait rassembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue de la terre, alors même un seul homme le pouvait, en recevant le Saint-Esprit, que lui faisait parler toutes les langues. Et maintenant que l'Église est rassemblée par le Saint-Esprit, c'est son unité qui parle toutes les langues. C'est son unité qui parle toutes les langues. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.